J'aimerais faire encore quelques remarques concernant la direction qui nous est donnée au travers de la parole de Dieu. Nous lirons donc dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3 et au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour construire dans la justice. Il nous est parlé ici de l'efficacité de la parole de Dieu. Nous réalisons qu'elle sert à plusieurs choses. Elle nous enseigne, elle nous éprouve, elle nous convainc, nous corrige et elle nous instruit. Il est bien évident que si nous désirons être conduits par Dieu, il nous faut obéir aux instructions qui y sont contenues. Le moyen le plus efficace de la direction divine est bien la parole écrite de Dieu. Maintenant, toujours en rapport avec ce que nous venons de voir, nous allons étudier un autre moyen pour être conduits. Ce n'est pas un second moyen, mais un aspect différent de la direction divine. Lisons ensemble le verset 3 du chapitre 11 du livre des Proverbes. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité des hommes droits les dirige. Autrement dit, si quelqu'un possède l'intégrité, elle le conduira et lui montrera le chemin de la droiture. Ce dont nous avons besoin, c'est de plus d'hommes intègres. Dans mes voyages, je dois être conduit par mon intégrité. L'été dernier, j'étais en Amérique du Sud, et avant que je rentre aux États-Unis, quelqu'un d'Amérique m'a dit ceci. « Voudriez-vous, s'il vous plaît, prendre une de mes valises, y mettre votre nom, la mettre avec vous dans l'avion comme si c'était votre valise ?» En voici la raison. Les compagnies aériennes n'autorisent qu'un certain nombre de kilos de bagages par passager. Ce frère avait trop de bagages. Et moi-même, par contre, j'avais quelques kilos qui manquaient. Je lui ai dit ceci. Si vous le dites à la compagnie aérienne et qu'elle le permette, je serai très heureux de le faire, mais en votre nom. Non, a-t-il dit, je ne veux pas le lui demander. Alors, lui ai-je répondu, je ne pourrai pas le faire. Pourquoi pas? Parce que ce n'était pas honnête. Je ne peux pas agir de la sorte et m'attendre ensuite à la bénédiction de Dieu. Il y a quelques années, j'étais à Singapour et là, j'ai reçu une lettre qui venait de l'Indonésie. On m'écrivait « Cher Monsieur Butler, pourriez-vous aller trouver une certaine personne dans la ville de Singapour? Elle vous donnera un accordéon. » Notre gouvernement ne tolère pas que nous recevions des accordéons de l'étranger, et seul un visiteur peut en amener avec lui. Apportez-le-moi donc, s'il vous plaît, et lorsque vous passerez à la douane, dites qu'il vous appartient, que vous devez vous en servir dans vos réunions. Vous n'aurez ensuite qu'à le laisser derrière vous. Il nous faut absolument cet accordéon. Mais je ne pouvais faire une chose pareille. Pour faire entrer cet instrument dans le pays, il me fallait dire un mensonge. Voilà des exemples où nous devons nous montrer intègres. Si une chose est défendue, elle est mauvaise. Dieu ne veut pas que nous fassions ce qui est mal. Son intégrité le conduira. Mais, vous me direz, que dois-je faire? La chose est bien ou elle ne l'est pas. Je crois qu'elle est mauvaise, mais elle est utile. Dieu veut que nous fassions ce qui est juste. J'ai fait imprimer une petite brochure que j'expédie avant de partir dans le pays que je dois visiter. Je ne l'ai pas envoyée en France, parce que dans ce pays, je ne rencontre aucune difficulté. Mais j'ai eu des ennuis dans d'autres endroits et dans cet imprimé. Je demande aux missionnaires ceci. S'il vous plaît, ne me demandez pas de vous apporter quelque chose ou de sortir du pays quoi que ce soit en violation des lois de la douane, dans les limitations du change et en dehors des règlements des compagnies aériennes.
La raison en est la suivante. Il faut que je conserve la présence et la bénédiction de Dieu. Autrement, cela ne me servirait à rien de voyager. Si nous voulons conserver cette présence divine, nous devons faire ce qui est juste. Dieu veut que nous soyons conduits par notre intégrité. Il y a des personnes qui n'aiment pas que vous fassiez ce qui est juste, mais Dieu aime cela, et c'est la chose essentielle. Revenons maintenant à la parole de Dieu. Nous allons voir quelques personnes qui ont été conduites par leur intégrité. Voyons tout d'abord dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 24 et le verset 24. Ces vérités particulières ne sont pas celles qui nous font crier de joie, mais les vérités ne sont pas là pour cela. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Entre autres, celle d'être transformé sous le regard de Dieu et de faire ce qui est juste. Lisons ce verset. Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Il nous est donné ici l'exemple d'un homme qui est selon le cœur de Dieu. David voulait faire une offrande à Dieu, mais il refusa la proposition d'Aravna qui lui offrait son bien, en disant « Non, je n'accepterai pas cette offre. Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Je veux payer mon offrande. » David avait du respect pour Dieu. Il a été intègre. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis pour prêcher et le pasteur m'a dit « Frère Butler, nous avons compté l'offrande et nous y avons trouvé un billet d'$1. C'était un très vieux billet. Il était déchiré en 4 morceaux que l'on avait attachés ensemble avec une épingle. Vous comprenez? Les morceaux étaient attachés avec une épingle. Vous me direz, qu'est-ce que cela fait? Une personne qui a du respect pour Dieu n'oserait pas faire à Dieu une telle offrande. Peut-être direz-vous, cette personne n'avait pas un autre billet à donner. Mais c'est très improbable. La raison est plutôt que la banque a refusé d'accepter ce $. Personne n'en a voulu. Aussi l'a-t-elle donné à Dieu. L'intégrité suggérerait à une personne qu'il serait préférable qu'elle jette ce $, au loin, plutôt que de l'offrir à un Dieu saint. Ne trouvez-vous jamais, dans les offrandes, des billets qu'on ne peut utiliser? De l'argent étranger dont personne ne peut se servir, une pièce d'argent qui est tellement vieille, usée, que personne n'en veut plus. Il y a des personnes comme cela qui, au moment de l'offrande, donnent à Dieu la pire pièce, le pire billet qu'elles ont dans leur poche, et elles conservent les plus beaux billets pour elles-mêmes. On ne donnerait pas un tel argent au président de la République française parce qu'on a trop de respect pour lui. Combien plus devrions-nous avoir du respect pour Dieu? Peut-être pensez-vous que cela n'a pas d'importance, mais cela en a une pour Dieu. Aux États-Unis, parfois, quelques personnes me font un cadeau pour Noël. Il arrive que quelqu'un me donne une enveloppe avec un superbe billet tout neuf de $5. Cette personne est allée spécialement à la banque pour avoir un billet tout neuf qui n'a jamais servi, et elle a écrit sur un bout de papier « Cadeau de Noël pour frère Butler ». Pourquoi est-elle allée à la banque chercher un billet neuf? Parce qu'elle me respecte. Supposez que je reçoive le billet le plus vieux, le plus déchiré que je n'ai jamais eu. Ce serait pour moi une indication sur ce que les personnes qui me l'ont donné pensent de moi. C'est exactement comme cela que Dieu réagit. Ces choses indiquent combien nous avons le respect pour le Dieu vivant. David dit « Non, je ne donnerai pas à l'Éternel une offrande qui ne me coûte rien. Je veux bien payer pour cette offrande.
Cela, c'est l'intégrité. Nous lirons dans le livre de Ruth au chapitre 3 et les versets 11 à 13. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. La situation est la suivante. Boaz est amoureux de Ruth. Il veut l'épouser, mais il a un parent qui a le premier droit, celui d'épouser Ruth. Ruth propose à Boaz de l'épouser. Cela peut nous étonner, nous sembler étrange, mais selon les coutumes de cette époque, Ruth avait le droit de se proposer à un parent après la mort de son époux. Boaz la désirait, mais il lui dit « Ruth, avant que nous puissions nous marier, il faut que nous demandions à l'autre parent, parce que c'est à lui que revient le premier droit. Si lui, il désire t'épouser, il devra se marier avec toi. S'il ne veut pas, alors je te prendrai. » Qu'a fait Boaz? Il a respecté les droits de quelqu'un d'autre. C'est là une réelle intégrité. Il aurait pu frustrer ce parent de son droit, mais il a refusé de prendre l'avantage. En tant que chrétiens, nous avons besoin de respecter les droits des uns des autres. C'est un principe d'intégrité et nous devrions être conduits par ce principe. Nous verrons un exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, et les versets 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Nous avons là un autre principe d'intégrité. Joseph a reçu une proposition mauvaise, comme vous pouvez vous en rendre compte au travers du récit. À ce moment, Joseph n'avait pas besoin d'une direction particulière de l'esprit. Il avait besoin d'une révélation de Dieu. Il avait besoin de l'intégrité, d'avoir la force de dire non. Nous avons besoin d'apprendre comment il nous faut dire non et être ainsi enseigné de la part de Dieu afin que nous sachions ce qui est juste ou mal sous le regard de Dieu. Alors, lorsque nous recevons des propositions mauvaises, entre parenthèses, peu importe ce que seront ces propositions, immorales, financières ou d'un tout autre genre, fermons la parenthèse. La parole de Dieu mettra dans notre âme de tels principes que nous ferons ce qui est juste et de refuser de faire ce qui est mal. Combien je reçois de mauvaises propositions au cours de mes voyages? Des propositions de toutes sortes. Il semble qu'on reconnaît un Américain à 10 kilomètres de distance. Vous tournez le coin de la rue, aussitôt quelqu'un vous attend déjà à l'autre bout. Il y a un an, à Rouen, j'ai connu une situation bien embarrassante. Je suis heureux qu'aucun de vous ne m'ait vu. Je ne sais ce que vous auriez pu penser. Je suivais la rue qui mène vers la gare. Je marchais tout doucement, je ne faisais qu'une petite promenade. Une demoiselle est venue vers moi. Elle a pris mon bras et elle m'a dit « Je vais avec toi, et toi, tu viens avec moi. »
Supposez que vous m'ayez vu à ce moment. J'ai retiré mon bras, mais elle ne voulait pas me quitter. Elle a saisi ma manche et m'a dit « Je viens avec toi ». Je me suis dégagé, mais elle a continué à marcher à côté de moi, et je ne savais que lui dire. Je marchais de plus en plus vite, elle me suivait toujours. J'avais peur que quelqu'un d'entre vous m'aperçoive. Vous vous seriez dit « Que fait-il donc, ce Butler ?» Alors, j'ai fait quelque chose qui m'aide presque toujours. Je me suis servi d'un jeu d'enfant, en usage en Allemagne, qui consiste à se compter avec des mots étrangers. En France, vous avez pique-pique et collégramme. Elle m'a regardé, et elle est partie. Je crois qu'elle a pensé que je sortais d'un asile d'aliénés. Je vous dirai pourtant que toutes les situations dans lesquelles on se trouve ne se dénouent pas toujours aussi facilement, et toutes ne sont pas aussi amusantes.